Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine encore, un entrepreneur prend les manettes de WeDoBiz. La rédac chef, c'est Corinne Lebovitch, CEO de PrestaShop. Et l'interview guest, c'est maintenant. Corinne Lebovitch, bonjour. Bonjour Thomas. Vous étiez anciennement PDG de leguide.com, aujourd'hui PrestaShop, 120 salariés, 250 e-boutiques. Vous avez passé comme toutes les startups par le pitch en 3 hashtags de PrestaShop. S'il fallait en choisir seulement 3, ça donnerait quoi ? 3 hashtags. Premier hashtag, open source. Deuxième hashtag, e-commerce, bien sûr. Et troisième hashtag, we are 1 million. 1 million. Alors, si je peux tricher un ouais, peu, parce que j'ai dit 250 000 e-boutiques qui sont les milliers. Une communauté de 1 million avec des développeurs, des agences, des web designers, dont 250 000 boutiques actives qui utilisent PrestaShop. Donc aujourd'hui, c'est un logiciel open source qui permet à n'importe qui de créer sa e-boutique. C'est un logiciel open source qui permet à tout un chacun non seulement de créer sa boutique, mais de réussir son business en ligne. Pourquoi ? Parce que le logiciel, il est facile d'accès, relativement facile d'accès, parce qu'effectivement, je donnerais pas ça à un enfant de 6 ans. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Il est très puissant. Il a plus de 600 fonctionnalités en natif. Et pourquoi je dis que c'est important, il permet de créer et de réussir, c'est parce qu'on peut exporter. Il est traduit en 65 langues. Avec le nombre de fonctionnalités qu'il a, il s'adapte à tous les business en ligne et il permet au fur et à mesure d'ajouter des choses dans sa boutique pour réussir. Parlons du secteur, il y a des grandes actus en ce moment ou des grandes tendances. Le secteur du e-commerce, alors ce qui est intéressant dans le secteur du e-commerce, c'est qu'en fait ça fait 20 ans peut-être qu'on dit que ça a démarré et on est toujours sur des croissances à 2 chiffres. Tu prends les études, on est à peu près à plus 14% par an en Europe, on doit être à plus de 20% dans le monde au global, donc c'est toujours un secteur qui bouge, qui croît avec des gens qui veulent se lancer, qui grandissent, qui réussissent. Et c'est un secteur qui est aussi toujours en plein bouleversement au sens innovation. Là, on a eu l'innovation du mobile, ça c'est bon, c'est fait. C'est quoi là l'innovation maintenant ? Je pense que ce qui bouge le plus en ce moment, c'est la logistique. De quelle façon ? Étonnamment. Regarde tous les services de livraison du dernier kilomètre, tous les services de livraison propres, tous les abonnements à des services de livraison pour ne pas avoir à s'embêter, le retrait magasin. Et on en est qu'au début, je pense, de cette révolution dans la logistique. Corinne, un mot sur Bruno Lévesque, c'est le fondateur de PrestaShop, jeune fondateur d'ailleurs, oui, qui a décidé de te laisser les rênes de l'entreprise. C'est assez rare, en France en tout cas. C'est vrai que c'est peut-être encore rare en France, c'est beaucoup moins rare aux États-Unis. Et Bruno est parti aux États-Unis développer la boîte, et du coup il s'est installé là-bas il y a 5 ans maintenant à peu près. Et Bruno a très très bien intégré la culture de la start-up américaine, où tu as 2 choses. Tu as souvent le rôle de chairman, puisqu'aujourd'hui il est mon président. J'ai la chance d'avoir un président très jeune. Et donc la dissociation des 2 fonctions. Et il a compris aussi que pour les opérations, parfois, on n'a pas besoin exactement des mêmes capacités, des mêmes qualités que pour être président. Donc il l'a parfaitement intégré et c'est comme ça qu'il m'a laissé les rênes. Mais je pense qu'aux États-Unis, on en a beaucoup des comme ça. S'il fallait résumer la touche Corinne Lebovitch dans ce binôme, ça donnerait quoi ? Peut-être, je suis forcément plus orientée sur l'exigence et la qualité au quotidien. Et on est tous les 2 complètement d'accord sur le développement international de PrestaShop. Un gros enjeu là, à court terme, en plus de l'international ? Pour ce développement international, on est une start-up et donc on a décidé, pour utiliser nos ressources le plus efficacement possible, de faire ce développement. On a des bureaux en Europe, aux États-Unis, mais de s'appuyer énormément sur un réseau d'agences, sur un réseau de prescripteurs avec lesquels on travaille de plus en plus étroitement. Donc on a des centaines de prescripteurs dans le monde avec lesquels on travaille au quotidien.
Ça fait un petit moment qu'on a prévu cette interview. Est-ce que tu nous as prévu un petit scoop? On aime bien ça. Oui, alors je l'ai prévu parce qu'on se connaît bien et que chez We Do Biz, vous aimez bien ça, mais j'ai pas. Alors oui, il y a un scoop. Oui. Le lancement de la nouvelle version de PrestaShop de la 1.7 est imminent. D'accord. Voilà. Il est imminent et je t'en dirai pas plus. Là, mais c'est déjà un très beau scoop. C'est déjà pas mal. Bon, on va voir ça très bientôt. Dans cet emploi du temps quand même assez chargé, tu as pris le temps d'être mentor, aussi business angel dans un certain nombre de boîtes. Tu as un petit chouchou? Forcément, j'ai que des gens que j'adore. J'ai que des projets que je trouve formidables, mais j'ai un petit chouchou au sens où on se connaît depuis longtemps, c'est Lengo. Pourquoi? Parce que Michael Froger, au-delà d'être un garçon brillant, on a travaillé ensemble dans une vie précédente chez le guide.com, et donc ça crée une relation qui fait que, oui, mais franchement, ils ont tous des beaux projets. Une belle réussite. Et c'est une belle réussite. Alors, il y a aussi parfois des échecs. Comment tu analyses les entreprises que tu as pu voir et du coup les échecs, les raisons de ces échecs? Alors j'ai beaucoup de chance parce que dans toutes celles que j'ai pu, la demi-douzaine que j'ai pu accompagner sur ces dernières années, il y en a une seule qui n'a pas eu, disons, le chemin espéré. Je ne parlerai pas d'échec, mais qui n'a pas eu le chemin espéré. Et je pense que peut-être, ce qu'ils n'ont peut-être pas complètement su faire, c'est compliqué à expliquer, mais je dirais que c'est d'utiliser l'argent de la manière la plus efficace possible. Quand on démarre, il faut tester, il faut apprendre, il faut mettre ses ressources sur différents projets et il faut savoir arbitrer. Et peut-être que cet usage efficace de l'argent n'a pas été complètement réussi. Un conseil pour mieux utiliser l'argent? Efficacement, ouais. Prendre les décisions vite, de continuer ou d'arrêter. Le plus vite possible. Dès qu'on voit les premiers signes de réussite ou du fait que ça va durer trop longtemps, on décide vite. Corinne, on joue à Madame Irma, j'ai ma boule de cristal, tu peux regarder dedans et me dire où tu te vois dans 5 ans. Ouh là là, dans 5 ans, mon Dieu, dans 5 ans. Écoute, je n'ai jamais été très, très férue de ces exercices d'anticipation. Ce que je sais, c'est que le monde digital continue à me passionner, vraiment au quotidien, qui continue à bouleverser le monde. Et donc, je te dirais que dans 5 ans, j'irai là où ma passion me portera. Si demain, admettons que j'en ai le pouvoir, je te nomme ministre, quel ministère tu choisis et quelle serait ta première mesure? Écoute, déjà, merci. Ministre, voyons voir. Ministre de l'Éducation nationale. Ministre de l'Éducation nationale, d'abord, c'est un enjeu de société, c'est l'enjeu, avec toutes les majuscules que tu veux, à chaque mot. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on ne va pas assez vite dans 2 sujets dans l'éducation nationale. C'est l'apprentissage des langues étrangères et notamment de l'anglais, là, tout de suite, maintenant, à la maternelle s'il faut, ou en primaire, il faudra demander à des experts, mais ça, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et deuxièmement, parce qu'on manque cruellement d'écoles, d'ingénieurs, d'informatique. On en manque, on manque de développeurs. Sur la compète internationale, on n'est pas bon? On n'en a pas suffisamment. Alors c'est très bien qu'il y ait des initiatives privées, École 42, formidable, etc. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus aussi dans le cadre de l'éducation nationale. Portée par l'éducation nationale. Voilà les 2 premières mesures que je prendrai. Bon, je vais attendre 2017, mais c'est bien noté. Je le disais en préambule, tu es rédactrice en chef de la semaine, tu nous as sélectionné 4 startups. Choix difficile, c'est quoi le critère? Le critère commun, ouais. Elles sont toutes dans le digital, mais ça, tu t'en étais douté. Je crois que c'est les gens, je crois que c'est les équipes. Ça fait la différence? En tout cas pour moi, parce que quand je m'investis dans des projets, PrestaShop évidemment, mais même en étant plutôt board member ou extérieur, j'aime bien être assez proche, comprendre les projets, et comprendre les projets, ça passe par les gens. On se parle mieux. On travaille mieux quand on a un bon fit avec les gens.
Eh bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Corinne Lebovitch, je le rappelle, CEO de PrestaShop et rédactrice en chef éphémère sur We Do Biz. Voilà une casquette de plus à mettre sur ton CV. Et je te remercie parce que rédac chef, c'est un beau métier. C'est un plaisir. Merci à toi.